Salut, je pense que vous allez bien. C'est toujours moi, Bienvenue Mboulé. On continue avec notre séance de formation sur l'administration des réseaux, systèmes et sécurité avec les équipements Cisco, la version 200.301. Et aujourd'hui, nous allons parler un peu des réseaux informatiques. Par définition, les réseaux informatiques, c'est l'ensemble des équipements mis en place dans le but de partager les ressources. Et ce que nous allons développer parle du routage. Nous avons deux types de routage. Nous avons le routage statique et le routage dynamique. La partie que nous allons développer maintenant, c'est le routage statique, où nous allons parler des différents types de routage, comme la route statique standard, la route statique par défaut, la route statique récapitulative et la route statique flottante. À ce qui concerne le routage dynamique, c'est une partie qui sera développée juste après cette partie du routage statique. Les schémas que vous voyez devant vous, nous avons mis en place le routage statique standard et le routage flottant. Le routage statique standard ou la route statique standard sert juste à définir les chemins qu'un paquet peut suivre, donc la route principale. À savoir, je vais vous présenter ces schémas. Mon réseau A cherche à atteindre mes serveurs à droite. Alors, ce qui va se faire, c'est quoi? Au niveau de mes PC ici, je déclarais les réseaux principaux étant comme les réseaux 172.18.230/24. C'est ce que l'on appelle la route standard. Donc c'est une route qui est définie comme route principale. Lorsque mes paquets, mes trafics vont chercher à outrepasser les réseaux, vont utiliser cette route-là pour aller à l'extérieur. Et nous avons aussi parlé sur la notion de route statique flottante. C'est une route qui est utilisée lorsque la route principale est indisponible ou soit la route principale est désactivée. Ça introduit la notion de la haute disponibilité ou la notion de redondance. Je vais vérifier avec vous la route principale avec la commande tracert. Quelle route mon réseau ici devant vous utilise pour outrepasser. Je fais la commande tracert. Je fais tracert 192.168.230.2. Dans mon schéma, je ping le réseau ici, les serveurs 230.2 et on va utiliser quelle est la route qui est utilisée pour atteindre les réseaux 192.168.230. Je fais tracert 2, j'exécute comme vous le voyez. J'utilise la route, mon passerelle par défaut ici. Ensuite je passe par les réseaux 172.18.230. Je suis là et je viens atteindre ma machine haute. Je vais devoir désactiver la route principale pour que vous ayez vu comment ça va fonctionner. Je fais enable configure terminal interface gigabit, non c'est serial 3 0 3 0. Je fais SSH. J'ai désactivé la ligne et ma route secondaire qui est la route flottante va prendre relève pour secourir la route standard qui n'est pas disponible. Et je continue avec ma commande tracert. Je fais tracert, j'appelle ma commande
Voilà. On m'a dit que mon réseau passe maintenant par les 190, 168, D120, ensuite 170, 18 qui est ces réseaux. Le réseau ici, 170, 18, D120. Voilà, je suis là. Ensuite, ça passe par les réseaux 200, 100, 130, c'est le réseau qui est juste ici. Ensuite, j'atteins ma machine distante. C'est un peu ça. Ce qu'il faut retenir ici est que la route standard, c'est la route principale configurée statiquement pour faire passer les paquets. Et la route par défaut, c'est une route définie par un administrateur réseau pour aller à l'internet. C'est ça, c'est ce qu'on appelle la route par défaut. Maintenant, la route récapitulative, c'est lorsque plusieurs routes statiques peuvent être récapitulées dans une adresse réseau unique. Là, on va introduire la notion de CIDR et VLSM. Lorsqu'il y a des sous-réseaux, on a plusieurs sous-réseaux qu'on cherche à passer avec une adresse par défaut. Donc, je m'explique. On a par exemple plusieurs réseaux de ces côtés. Les réseaux 190, 168, 220/0. On a les réseaux 190, 168, 221/0. Alors, en réalité, on doit avoir des routes pour faire passer des réseaux, à outrepasser notre réseau. Mais quand on dit créer une route récapitulative, c'est-à-dire que nous allons jouer avec les masques des sous-réseaux. Quelle est l'adresse IP qui va nous servir de faire passer les deux réseaux vers l'autre extrémité? C'est ce que l'on appelle la route récapitulative. Alors, la route flottante, c'est ce que nous venons de faire. Donc, c'est une route secondaire lorsque la route principale n'est pas définie. Quant à moi, je vous dis merci de m'avoir suivi. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Revoyons-nous à la partie où nous allons montrer la démonstration de tout ce que nous avons fait ici. Ensuite, nous parlerons des routages dynamiques avec le protocole OSPF.